Je suis syndicaliste, alors je demande votre compréhension et votre indulgence, d'autant plus que j'ai été gilet jaune et que je suis investi dans le mouvement Bloquons tout. Je suis mandaté par la tendance syndicale, intersyndicale, émancipation. D'ailleurs, je vais essayer, une fois n'est pas coutume, de ne pas m'écarter du mandat. C'est une tendance parce que nous ne nous reconnaissons pas dans les positions des directions syndicales qui, pour nous, mènent à l'échec. Nous y opposons des revendications et des actions de transformation radicale de la société et de l'école. Et au passage, je vous souligne, on n'en a pas encore parlé, que le budget de l'éducation nationale n'est plus le premier du pays. Il vient d'être dépassé par le budget de l'armée, comme c'est bizarre. Et des revendications, bien sûr, anticapitalistes, féministes et écologistes. Elle est intersyndicale, cette tendance, parce que ses membres militent dans les syndicats de lutte, bien sûr, si tant est qu'on puisse les caractériser toujours comme ça, CGT, FSU, FO et Solidaire. Et en fait, moi, je suis à la FSU, je suis élu au bureau national de la FSU. J'y ai défendu récemment le soutien à Bloquons tout en vain, comme ça avait d'ailleurs déjà été le cas pour les Gilets jaunes. Alors, nous défendons l'auto-organisation des mouvements sociaux avec des AG souveraines et leur coordination à tous les niveaux et aussi leur indépendance par rapport aux syndicats. Ceci dit, nous devons convenir les uns et les autres qui avons été dans certains de ces mouvements que pour l'instant, nous n'avons pas gagné à partir de ces mouvements. Alors essayons rapidement de voir pourquoi. Parce que pour gagner contre le pouvoir actuel ultralibéral et répressif, un mouvement doit être d'abord puissant, coordonné aux différents niveaux et porteur de perspectives communes. Et j'ajouterais qu'il doit être aussi capable d'agréger autour de lui des soutiens dans des quartiers, dans la jeunesse par exemple. Et ne les oublions pas, même si ce n'est pas toujours facile, dans les syndicats. Malgré les tentatives pour affaiblir le 10 septembre, comme la démission de Bayrou ou l'annonce avant le 10 d'une journée d'action intersyndicale le 18, Bloquons tout pour revendiquer un grand succès, surtout pour une période de rentrée, plus de 500 000 personnes en une journée. C'est énorme et enthousiasmant. Quand on a vécu comme moi tout au long de la journée les blocages de Fontenay-sous-Bois, de Montreuil, Bagnolet, de Saint-Denis, puis les marées de jeunes à la République, à Châtelet et le soir à Place des Fêtes. L'appel du 10 septembre, parti de rien, c'est donner les moyens d'être puissants en intégrant et en rénovant les pratiques de débat et de décision, les mots d'ordre et les formes d'action dans le cadre très démocratique des AG. Par cette force, le 10 a permis le succès du 18, mais il en fallait plus pour faire comprendre aux syndicats qu'ils devaient compter avec Bloquons tout. Malheureusement, peu d'AG avaient avancé sur les suites du mouvement et surtout rien n'avait été prévu pour étendre et coordonner nationalement la mobilisation. Du coup, l'intersyndicale a définitivement pris la main avec son pseudo-ultimatum et sa journée d'action bidon 15 jours plus tard et a fini d'enterrer la forte dynamique de la rentrée. La leçon, c'est qu'il faut avancer sur l'indispensable coordination des AG. Les réticences à coordonner les AG jusqu'au niveau national pour définir des perspectives communes sont le refus des chefs, ou la peur du non-respect des mandats. Mais pour limiter ces craintes, il suffit d'organiser la rotation obligatoire et systématique de délégués dûment mandatés à chaque fois. L'autre leçon, c'est qu'il faut aussi avancer sur l'impératif de déborder les syndicats dès que le mouvement est assez fort. Il y a un mouvement qui a montré sa puissance et sa coordination. C'est les Gilets jaunes qui ont réussi à faire vaciller le pouvoir malgré une longue pression. Mais ça n'a pas suffi non plus. Il leur a manqué de déborder les directions syndicales au moment où leurs syndiqués, sensibles à la force des Gilets jaunes, leur demandaient d'entrer dans la danse. Mais bien qu'Émancipation défende sur le rond-point et dans les assemblées, le travail avec les syndicats, sur un pied d'égalité, les Gilets jaunes dans leur ensemble, excusez-moi, il faut que je me soutienne, les Gilets jaunes dans leur ensemble n'ont pas été capables de déborder les syndicats. Parce que qu'est-ce que ça veut dire déborder les syndicats ? Parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure. C'est pas une insulte, c'est pas un gros mot. Ce n'est pas une, un mot d'ordre antisyndical. Non, déborder les syndicats, c'est simplement veiller
à passer au-dessus des directions syndicales pour que les syndicats jouent vraiment leur rôle, qui est en fait le soutien aux mouvements sociaux. C'est la raison pour laquelle je pense que demain, nous serons nombreux à discuter dans les tables rondes qui sont proposées de ces possibilités de débordement des syndicats. Et je crois qu'à partir du moment où la mobilisation sera suffisamment forte, ce qu'on peut espérer d'ici le mois de mars, eh ben, nous serons en capacité de mettre un terme à toute cette clique des Macron et de son monde.